acteur de l'université foraine et donc il doit pouvoir prendre part à cette commande. Ce n'est pas une commande que nous avons et que nous allons réaliser et dont certains seront spectateurs de cette commande. Alors je la relis car moi-même je l'oublie. L'université foraine se propose d'intervenir à Rennes sur des sites inoccupés, sans programme prédéfini et de faire émerger un projet par la participation, l'ouverture au public en travaillant sur l'appropriation. Et c'est un thème qu'on a tenté de mettre en place, c'est comment, en participant, on peut s'approprier et comment peut-on s'approprier quelque chose qui reste une propriété collective. Comment peut-on avoir envie de participer à quelque chose sans être capable de s'approprier la chose. C'est pas possible. Et on ne peut pas participer à quelque chose si on ne fait pas quelque chose. Donc il faudra qu'on travaille tout le temps sur ce terme de l'appropriation. Rassemblant donc des savoirs académiques, abstraits et des savoirs concrets, des savoir-faire, des professionnels reconnus et des usagers potentiels. Elle souhaite conduire une démarche expérimentale et innovante en vue d'une occupation éphémère, limitée dans le temps, du site Moulin d'Apigné, situé en périphérie dans un environnement naturel, et du bâtiment Pasteur, ancien équipement universitaire, en plein centre-ville. Alors, il y a le mot éphémère qui a été longuement débattu, puisque c'était expérimental, la collectivité ne voulait pas prendre de risque que le résultat de cette commande, étant expérimental, ne conviendrait pas peut-être à un usage réglementaire tel que la collectivité a l'obligation d'avoir vis-à-vis des équipements qu'elle dirige, qu'elle gère, ou qu'elle délègue. Et donc il y a eu le mot éphémère, on en a un peu discuté hier. Est-ce que quelque chose qui est donc éphémère peut-il échapper à la réglementation ou peut-il au moins reposer le problème de la réglementation? Cet équipement ici, comme vous le savez pour certains, devait être détruit, c'est-à-dire que toute la ferme, ce carré, rien ne devait rester. C'est par l'occupation éphémère de la volière d'Ormesco que le regard sur le site a changé et que la restauration de la ferme, qui est une ferme donc pérenne, on pourrait dire, s'est faite et que ce bâtiment éphémère dans lequel on est peut être implanté ici alors qu'il n'a pas l'autorisation au niveau d'un permis de construire, puisqu'il reste plus que 3 mois, il devrait faire l'objet d'un dépôt de permis. Et on voit bien que là, c'est par l'expérimentation et le faire que l'acceptation, que ce soit de l'élu qui a pris cette responsabilité, du technicien qui a accepté ce principe, ou du riverain qui maintenant pose la question à Igor, j'espère qu'il n'y aura jamais rien de construit devant chez moi et que ces constructions éphémères subsisteront pour que je garde la vue éventuellement sur la nature. Et ça a même changé le regard vis-à-vis des habitants et des riverains. Alors du coup, on va travailler donc sur l'appropriation et sur l'éphémère, et en même temps on va s'approprier 2 lieux qui sont pérennes, puisqu'on va s'approprier donc Pasteur et Apigné, et on doit le faire comme préparant une commande qui peut-être se rationalisera ou pas, et on doit entraîner donc le politique et les techniciens dans cette démarche. C'est pas simple, mais en même temps ça peut être très joyeux, ça peut être porteur de beaucoup de remises en cause, d'initiatives, et ça doit faire partie, à mon avis, d'une fédération. C'est-à-dire que c'est les conversations qu'on a tout le temps à Rennes. D'abord, pourquoi on a choisi Rennes? Parce qu'on pense que c'est la ville dans laquelle il y a le plus de possible pour expérimenter ce genre de choses. Et c'est parce que justement les choses marchent bien à Rennes. On ne va pas sur un territoire qui ne marche pas. Et on va peut-être faire ici ce que d'autres villes plus en difficulté pourraient faire, mais n'ont pas les moyens de faire. Et donc c'est s'appuyer sur les structures existantes, institutionnelles, sur la force de ses habitants et l'intelligence de son environnement. Donc aujourd'hui, et comme hier, ça s'est fait un peu de cette façon. On voulait travailler sur le corps et la santé, puisque Pasteur est une université des sciences et donc une fac dentaire, et que Apigné est un lieu vers lequel les Rennais vont faire du sport, parce que c'est un lieu ouvert. On voulait travailler sur sport et santé, ce qui n'a d'habitude pas une réflexion que
genre de culture ont, comme si on rejetait plutôt le sport et la santé. Et donc on a fait, comme on le fait d'habitude avec Loïc à l'agence, quand on cherche un entrepreneur dans une ville où on construit un équipement, on le faisait comme ça avant, on prenait un compas, et l'endroit où on allait construire la chose, on entourait un cercle de 100 mètres, et on cherchait le menuisier, le plombier, l'électricien qui était dans ce rayon de 100 mètres. Comme si construire un lieu, c'est en même temps lever une communauté ou un quartier. Et on allait de plus en plus loin jusqu'à temps de le trouver, jusqu'à feuilleter des fois les pages jaunes d'un annuaire ou le sageret, et ainsi de suite. Et là, on a fait pareil, maintenant qu'il y a Internet. Loïc a pris donc qui, à Rennes, mettons, pourrait aborder le problème santé et sport, et par ses réseaux sociaux, comme on dit, je sais pas, on est rentré en communication avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas vu, donc Stéphane Eas, et c'était assez drôle, ça se sent très vite, vous voyez, dans la réponse, que la personne a compris, que la personne est intéressée par la question que vous lui posez. Et donc, on pourrait dire qu'on s'est fait des amis par le sujet, par la question que l'on se pose. Et aujourd'hui, donc, voilà, Stéphane est là, ses amis sont là, vous voyez, c'est comment créer un lien d'intérêt. Voilà. Et donc, ces 2 jours sont voilà, l'expression de ce lien d'intérêt. Et il faudrait donc que dans les 4 manifestations qu'on va faire jusqu'en juin, ces liens d'intérêt ne fassent que grossir, mais ces liens d'intérêt, on en parlait ce matin avec Sophie, où elle est Sophie, ce sont, pardon, excusez-moi d'être trop près, non, ce sont des liens d'intérêt d'action, ce ne sont pas des liens d'intérêt disons, de transmission et d'événements. Ce sont des liens d'intérêt qui ne peuvent révéler que des gens qui veulent faire avec nous, cette commande, pas nous en tant que personne. C'est des liens d'intérêt pour répondre à cette commande. Voilà. Donc, il faut tout le temps, à chaque fois qu'on intervient, c'est par rapport à cette commande, par rapport aux objets que l'on a à faire, par rapport aux personnes qui sont ici, quel lien d'intérêt on va avoir pour agir, pour répondre à ça. Et pour moi, c'est une forme de démocratie, c'est la seule forme de démocratie participative à laquelle je crois. Ce sont des acteurs d'une société donc, démocratique qui se réunissent pour agir et construire sur le territoire sur lequel ils vivent. Il faut d'ailleurs de temps en temps se donner des claques, parce qu'on a souvent tendance à la dérive, on écoute, on se tait, ainsi de suite. Donc il faut... moi je ne devrais perdre la parole dans 3 mois, quoi. La parole ne devrait plus exister, quoi. Je devrais être un acteur balayeur. En général, je termine comme ça, je pense que la seule activité à peu près possible, c'est de balayer, je termine, je suis balayeur. Alors je te donne la parole.